quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup à La Victoire de l'amour et je veux la remercier du temps qu'elle prend parce qu'elle est extrêmement occupée. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. C'est Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On continue aujourd'hui encore sur l'écoute. J'ai pas fini de vous en parler, hein? C'est une chose tellement difficile à arriver de faire. Moi, j'ai des challenges tous les jours avec l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on se dispose à l'écoute parce que notre attitude, quand il est temps pour nous d'avoir à écouter, veut dire beaucoup pour l'autre. Notre langage physique, notre niveau de distraction, notre capacité à faire le miroir, de démontrer « oui, je t'ai compris », de notre capacité à ressentir ce que ressent l'autre pour lui faire comprendre qu'on est avec lui. Notre capacité à adresser pas seulement la dimension factuelle, mais la dimension affective de ce que la personne communique. Tous ces éléments-là nous challenge. Je vais vous donner une espèce de petite histoire un peu drôle, c'est que je reçois souvent des gens qui sont de nationalité étrangère, dont le français n'est pas leur première langue dans mon bureau. Et j'ai le défaut ou la qualité, je ne sais pas, quand ces personnes-là s'expriment en français, souvent ils s'expriment avec un accent. Et mon infirmière me faisait sourire parce qu'elle me dit, tu sais, elle dit, quand tu as un patient qui parle avec un accent, tu attrapes son accent. C'est une manière sous-consciente que j'ai ou qu'on peut avoir d'absorber l'autre pour dire qu'on le reçoit complètement. On essaye de se mettre proche de lui. C'est vrai dans la manière dont notre visage parle, dans la manière dont notre corps s'exprime, dans la manière dont nos mots, parfois, on va faire on va répéter ce que l'autre dit, on va mettre de l'emphase sur certains éléments de ce que l'autre dit pendant qu'on communique avec lui non-verbalement. Quand on veut vérifier si on a vraiment écouté l'autre, le premier signe, c'est qu'on a changé. Si je suis allée jusqu'à changer mon accent, c'est que je l'ai vraiment écouté. Alors, au moins au point de vue auditif, parce que j'ai détecté que l'autre était différent de moi et j'ai voulu aller le rejoindre là où il est, comme il est. Pas en le changeant, en s'attendant à ce qu'il parle comme moi allant vers lui, pour essayer de parler comme lui. Quand j'ai un patient qui m'arrive dans mon bureau, qui est avocat, il n'y a pas le même vocabulaire qu'un patient qui est contracteur, qui n'a pas le même vocabulaire qu'un patient qui est fermier. L'usage de mon langage va aussi démontrer comment est-ce que je réponds à l'autre. Est-ce que je me rends accessible à l'autre? Est-ce que je vais le rencontrer là où il est? La mesure de notre changement de soi ne veut pas dire qu'on s'oublie soi-même. Non, non. C'est que moi, je fais un pas vers toi parce que je t'écoute, parce que je veux être près de toi, parce que ce que tu me dis est important et que je veux vraiment répondre complètement à ce que tu me dis. Avec nos proches, ça devient plus difficile parfois parce qu'on devient comme dans des patterns. Mais essayez de regarder comment est-ce que vous interagissez. Vous allez interagir différent avec votre mère qu'avec votre belle-mère, votre père, votre beau-père. Et toutes ces réactions-là vont être conditionnées par votre expérience. Essayez de vous défaire de cette expérience-là, puis d'aller la rencontrer, la personne, comme si c'était nouvelle. Ça va vous transformer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, mais comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant « Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. » Vous savez comme moi que dans notre société présentement, on fait tout pour faire taire Jésus finalement, mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la Victoire de l'amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore, parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la terre. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début du carême, imaginez. Alors, en ce vendredi, la première semaine du carême, l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui est celui de Matthieu 5, versets 20 à 26. Je vous le proclame. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettrais pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. L'évangile est assez fort ce matin pour ce début de carême. Eh bien, moi, ce que je retiens dans la page de l'Évangile aujourd'hui, si tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi,
Marquez bien, il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. C'est fort, ça. Regardez bien ce qu'il dit là. Hein? Ça veut dire que Jésus soit venu nous proposer, finalement, une vie de charité fraternelle exigeante. Ça va de soi, ici, on le voit, ça dépasse la justice légaliste des pharisiens de l'époque, hein, qui sont des grands docteurs de la loi juive, etc., qui a 613 commandements. Bon. Alors, ça dépasse la justice légaliste et ça ressort clairement dans une foule de textes bibliques, hein, dans la bouche de Jésus, que la charité est très excessivement importante. Alors, ce qui sollicite, dans le fond, celui qui sollicite notre attention aujourd'hui, toutefois, vole la vedette, hein, en accordant au bon rapport entre frères et sœurs la primauté sur le culte rendu à Dieu. S'imagine, c'est comme quelqu'un disait, moi, je vais en messe tous les dimanches. Je vais en messe tous les dimanches, là, mais il ne s'occupe pas de son prochain. Il n'y a aucune attention vis-à-vis du prochain. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Voyez-vous, la charité, et même laisse ton offrande là devant l'autel, hein, puis regarde l'autre. Hein? Alors, cela rapidement dit, hein, il peut sembler tentant de récupérer aujourd'hui cette affirmation-là en introduisant des considérations, hein, qui en minent la portée jugée excessive, je dirais, et la percutante originalité de Jésus sur la notion de charité. Mais on trahirait la pensée de Jésus si on allait là. Hein? Parce qu'une lecture fidèle du texte et respectueuse de l'enseignement global du Seigneur à cet égard invite plutôt à maintenir et à renforcer notre première impression que la charité est plus importante. Non seulement la charité l'emporte sur le culte, mais le culte ne vaut rien sans elle. Vous imaginez comment c'est percutant ce matin? Sans la paix et l'harmonie rétablie avec ton frère et ta sœur, tes pratiques de culte ne sauraient plaire à Dieu parce qu'elles ne peuvent procéder de tes dispositions intimes, finalement les plus profondes, et de traduire devant lui le fond de ton cœur. D'ailleurs, l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, ne suggère rien d'autre lorsqu'il écrit « Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois? » Tu vois? Alors, célébrer le culte avec un cœur entaché de haine ou de ressentiment à l'endroit de quelqu'un, c'est équivaut finalement à poser un geste tout extérieur. Où espères-tu croiser Dieu, hein, que tu fuis? Alors, c'est intéressant de voir ce matin qu'on ne peut pas dire au Dieu Père notre amour et notre joie de le rencontrer si je nourris des sentiments d'hostilité envers un frère ou une sœur. Dieu me demande de l'aimer et de l'accueillir indissociablement de l'accueillir. Et ça, c'est indissociable de l'amour du prochain. Voyez-vous? Telle est l'exigence évangélique aujourd'hui de la charité fraternelle. Mon cœur ne saurait, je dirais, séparer ce que Dieu a intimement conjugué, à savoir que l'amour du prochain et l'amour de Dieu, c'est de pair. Alors, c'est à prendre en bloc ou à laisser. Hein, ce matin, voilà le message que nous recevons en ce début de carême, message radical, mais fort intéressant. Alors, je demande au Dieu de la vie qu'il vous bénisse aujourd'hui, hein, et que votre carême soit un beau carême, un beau temps de préparation à cette grande fête de Pâques. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche, un témoignage assez spectaculaire. Je reçois avec beaucoup de joie Hélène Brassard. Elle a été imaginée droguée à son insu, violée. Vous allez voir comment ça l'a brisée, mais grâce à Dieu, elle s'est relevée. Un témoignage très fort, très touchant, à quel point le Seigneur peut réparer les blessures qu'on a vécues. Manquez pas ça ce dimanche à 5h30 et 12h30 sur le réseau TVA. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye. Alors, il m'a fait consommer des drogues que je ne sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Ça l'a amené un viol avec beaucoup d'agression qui a été enregistré dans l'inconscient, mais consciemment, moi, je ne me rappelais pas. Mais je sais qu'au matin, je suis morte.